Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je partage avec vous comment faire les bordures dans l'Excel 2019. Supposons j'ai les noms des matières, les noms des élèves, mais j'ai pas les bordures et donc justement à voir comment les mettre. Je veux saisir par exemple les noms d'élèves, Rachid par exemple, Nardika aussi. Saïd, Fatima, aussi Mustafa, Idriss et Bilal. Anglais, français, sport, entrée, histoire, voilà, maths, et aussi SVT, sciences de la vie et la terre, physique. Et voilà mon tableau, mais sans bordure. Ok, c'est très simple. Pour sélectionner votre donnée, il faut cliquer au milieu d'une cellule et ensuite vous pouvez prendre plusieurs cases horizontalement ou verticalement. Voilà. Dans l'onglet Accueil, groupe police, vous avez le choix police du thème. Toutes les polices, par exemple. Voilà ici pour agrandir, ici pour réduire, ici mettre votre texte en gras, par exemple, mettre votre texte ici en italique. Vous pouvez aussi colorier au fond de différentes cellules. Le couleur de la police aussi, par exemple, bleu. Je vois ici mes colonnes sont soit trop grands, soit trop petits. Pour gérer cela, nous pouvons aller ici dans la limite entre les deux colonnes, colle les petites flèches actives et change la largeur comme ceci, afin que la colonne s'ajuste correctement. Une autre façon de faire est de se placer ici à l'intersection de colonnes et double-clic pour Excel fasse l'ajustement d'une manière automatique. Vous pouvez faire pour toutes les colonnes comme ceci. Hein. Que vous soyez augmenter la taille de la ligne. Pour cela, on place à l'intersection de deux lignes. Nous pouvons la tirer vers le bas. Et voilà, comme vous voyez ici, les titres sont centrés vers le bas parce que, par défaut, nous avons un centrage dans le groupe alignement en bas. Pour corriger ça, vous sélectionnez les différentes notes de vos colonnes et vous en faire ce que vous voulez. Ici, dans l'indicateur que vous trouvez là pour ma souris, soit la ligne en bas, alignez votre continu sur gauche, en haut, au centre. Ici, vous mettez votre texte en gras, par exemple, et aussi en italique, et aussi d'une manière soulignée. Vous pouvez aussi changer la police de votre texte. Vous sélectionnez votre cellule. Vous allez ici, vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez sélectionner les différentes polices. Et voilà le résultat. Votre police ne respecte plus les tailles des colonnes, donc on fait comme avant, c'est-à-dire on va à l'intersection de deux colonnes, double-clic et voilà. Vous pouvez aussi colorier au fond de différentes cellules, par exemple ici en jaune. Ensuite, j'ai pas les bordures et donc justement à voir comment les mettre. Je vais sélectionner cette partie du tableau. Je laisse appuyer sur le bouton contrôle dans mon clavier. Je sélectionne notre partie comme ça. Et voilà, j'ai vraiment le tableau sélectionné. Là où je veux mettre les bordures, je vais dans l'onglet Accueil, groupe police. J'ai ici les bordures. Je clique sur le petit triangle et je vais choisir les bordures que je veux mettre. Toutes les bordures. Voilà le résultat. Et effectivement, j'ai bien les bordures. Si je veux les bordures épaisses, je sélectionne le contenu. Je veux aller ici, même emplacement, autre bordure. Et là, je peux personnaliser mes bordures. Je sélectionne une bordure plus épaisse, par exemple, verticale à gauche, et puis l'horizontale tout en haut. Je valide avec OK. Et voilà, je vois les résultats. Même principe pour mettre les bordures partout. J'aurais pu sélectionner, j'aurai ici le style de bordure extérieure épaisse. Même principe pour mettre les bordures partout. Autre bordure en bas et à droite. Je valide avec OK. Reste même principe le milieu. Si je veux changer le style des bordures, des couleurs, etc. Toujours pareil. Je veux sélectionner, voilà, mes flèches. Je veux aller choisir la couleur de trait. Par exemple, en rouge.
Voilà, j'ai un crayon qui s'affiche. Je clique sur les bordures que je veux et voilà les bordures personnalisées. Si je veux mettre une bordure barrée, je clique une fois sur cellule, par exemple. Je vais donc sur le petit triangle. Autre bordure, je choisis la couleur que je veux. Par exemple, rouge. Cochez ici la bordure diagonale d'un sens ou de l'autre. Ou les deux, par exemple. Je valide avec OK. Voilà le résultat. Ce cours maintenant est terminé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.